Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à cette célébration. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce que nous reconnaissons dans les paroles de Jésus ce qui donne sens à notre vie. Dans les tumultes de notre monde, il nous faut quelquefois tendre l'oreille pour percevoir la voix de Christ qui nous interpelle, qui nous appelle. C'est lui le berger, c'est lui le bon berger. Il connaît chacun de nous et il nous appelle même par notre nom. Accueillons la vie qu'il nous donne. Laissons sa parole nous pénétrer. Laissons sa parole renouveler notre cœur. Sans nous juger, tu nous sauves par amour. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur Jésus, vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis, tu veux rassembler tous les hommes dans l'amour du Père. Prends pitié de nous. Christ qui manifeste de quel amour nous sommes aimés par Dieu, ton Père et notre Père. Tu ouvres nos cœurs à tous les hommes sans exclusion. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es mort et ressuscité pour nous sauver l'humanité, tu aimes jusqu'à tout donner, jusqu'à donner ta propre vie. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Père, ton Fils est avec nous.
et il nous appelle. Il nous rassemble pour nous conduire à toi. Accorde-nous de l'accueillir en cette Eucharistie et d'être fidèles à sa voix, car il règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Éternel sont l'amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de monter sur les eaux. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de monter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille de mon Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit le nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur, nous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rends grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son nom. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus déclara: moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Les loups s'emparent et les dispersent. Ce berger n'est qu'un mercenaire. Et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, bonjour encore et bienvenue, je disais, à cette célébration. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de Pâques. C'est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. En ce 4e dimanche de Pâques, Jésus se présente en disant aux Juifs que je suis le bon pasteur, le vrai berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. Il continue sa présentation aux Juifs en ajoutant que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Vous comprenez avec moi que, en parlant ainsi, Jésus est en train de développer l'image du berger à 2 directions. À l'encontre du berger mercenaire, qui se conduit par intérêt et qui est prêt à abandonner les brebis devant les dangers, Jésus, lui, le bon pasteur, est en relation personnelle avec chacune. Il y a même une sorte d'attachement spontané avec chacune d'elles. Et il connaît chacun ou chacune par son nom. Et il ajoute,
il donne même sa vie pour elle. En se disant bon pasteur, Jésus expose et met en évidence les comportements défaillants des pharisiens et de certains responsables de l'Église de l'époque et même d'aujourd'hui, qui, loin de se conduire en bon pasteur, en bon berger, se comportent comme des mercenaires, comme des voleurs. Ils sont prêts à faire porter à la pauvre population de lourds fardeaux dont ils sont incapables de les remuer même du petit doigt. Ils sont capables de monter et de voter des lois qui n'ont de sens et de signification que si elles servent à leurs intérêts. Ils sont prêts à diviser les gens pourvu qu'ils règnent. Ils sont prêts à tuer leurs propres frères et même les innocents pour qu'eux vivent et vivent longtemps. Voilà le portrait d'un mauvais pasteur, d'un mauvais berger. Saint Jean, qui nous écrit cet évangile et qui présente Jésus comme le bon pasteur, voudrait qu'à l'imitation de Jésus, nous devenions nous aussi des bons pasteurs pour nos familles, des bons pasteurs pour nos communautés, des bons pasteurs pour les femmes, des bons pasteurs pour les hommes, des bons pasteurs pour les enfants qui sont sous notre responsabilité. C'est de cette image de Jésus, bon pasteur, bon berger, qui donne même sa vie pour ses brebis, dont il est question dans les livres des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre. Ces livres, ou ces chapitres des livres des Actes, que nous pouvons aussi appeler les Actes de Pierre, parce que c'est Pierre qui donne un témoignage fort à la résurrection, à Jésus ressuscité. Convoqué donc devant les grands conseils, ce qu'on appelait les Sanhédrins juifs, Pierre, qui n'était pas de très grande formation intellectuelle parce que c'était un pêcheur du lac de Galilée, n'hésite pas un seul instant à affronter cette sorte de députation juive en présentant Jésus comme les bons bergers, comme les bons pasteurs, comme les Messies, comme les dieux vivants. Il leur dit en effet, c'est pour avoir fait du bien à un infirme que nous sommes convoqués et on nous demande même comment cet homme a été sauvé. Eh bien, sachez-le donc, c'est grâce au nom de Jésus de Nazareth, crucifié par vous, mais ressuscité par Dieu. C'est Jésus. Il est la pierre que vous avez rejetée, vous les bâtisseurs, mais que Dieu a ressuscité. Il est devenu aujourd'hui la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. En dehors de lui, il n'y a point de salut. C'est cela le témoignage de Pierre. Un témoignage, comme je l'ai dit, qui est fort. Je dirais même un témoignage courageux. Car, vous le savez, selon la loi juive, selon la foi des Juifs, les miracles ne pouvaient se faire qu'au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Et quiconque ose faire
un miracle a un autre nom qui n'est pas le nom de Yahweh, celui-là était passible de la peine de mort. Mais Pierre dit, c'est au nom de Jésus que cela a été fait. Aujourd'hui aussi, Jésus veut faire de nous des témoins, alors des témoins de sa résurrection. Mes frères et sœurs, les plus beaux titres qui puissent nous être donnés en ce jour, nous explique Saint Jean, c'est celui que nous avons reçu les jours de notre baptême. Les titres d'enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous le sommes. Les titres de chrétiens. Ces titres impliquent un programme. Ces titres impliquent un grand engagement. Aujourd'hui, notre engagement, c'est l'engagement à lutter contre les antivaleurs de notre société. Engagement à créer un monde beaucoup plus juste. Engagement à restaurer et à créer la vie autour de nous. Voilà notre engagement d'aujourd'hui. Ce titre, je le disais, aussi espérance de vie. Surtout en ce moment difficile, je dirais même très difficile de pandémie, où nous vivons une sorte de fatigue morale, même fatigue psychologique, où nous avons l'impression d'être dans un tunnel, mais un tunnel sans issue. Mes frères et sœurs, sachons que Jésus a vaincu la mort. Et au-delà de la mort, c'est la vie qui doit s'épanouir. Avec lui, nous sommes ressuscités. Avec lui, nous vaincrons. Que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, nous accompagne par son intercession. Je vous salue Marie. Vous êtes bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Avec Pierre, qui proclame haut et fort sa foi en Jésus, disons aussi notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection, à la vie éternelle. Nous pouvons maintenant prier avec confiance le berger qui prend soin de toutes les brebis. C'est lui qui est la source d'amour, la source de vie. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église encore dispersée. Rassemble-la des quatre coins du monde en une seule bergerie, toujours ouverte
pour accueillir ceux qui cherchent la vérité. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux que tu as appelés à consacrer leur vie à l'annonce de l'Évangile. Accorde-leur de témoigner joyeusement de ta bonne nouvelle et de te servir avec courage et fidélité. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent des violences dans le monde, que la communauté internationale n'abandonne pas à leur triste sort les victimes innocentes de ces atrocités. Nous te prions, Seigneur, de susciter parmi nous les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, les laïcs engagés dont nous avons besoin pour réveiller nos communautés. Prions, Seigneur. Tu aimes tous les hommes, Seigneur, comme un bon berger, tu prends soin de tes brebis. Exauce nos demandes pour la gloire de ton nom, toi qui vis et règnes avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes sa pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons devenant les pains de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes sa vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te les présentons devenant les vins du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, les dons que nous avons déposés sur ton autel, nous les recevons de toi, transformés. Donne-nous de toujours te rendre grâce par ces mystères. Ils continuent en nous ton œuvre de rédemption et ils nous sont une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme sauveur et berger, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il a donné sa vie pour nous, afin que soit brisée la mort,
et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire.
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples de rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nos parents, nos amis, tous ces êtres chers qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnons ne fût-ce qu'un petit signe de paix. Heureux sommes-nous d'être des invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Béni sois-tu, Père, pour cette Eucharistie où nous avons vécu le don que Jésus a fait de sa vie. Accorde-nous de lui être fidèles et de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Lui, notre Sauveur pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Et déjà, bon dimanche à vous tous.